Je ne peux qu'imaginer ce que je vivrai quand je marcherai à tes côtés. Je ne peux qu'imaginer ce que je verrai quand devant ta face je me tiendrai. Je ne peux qu'imaginer. Seigneur notre Dieu, notre Roi, nous voulons encore te rendre grâce en cette nouvelle journée. Merci Père pour ce nouveau jour, le 1er février, Seigneur, de l'année 2015. Que toute la gloire te revienne à toi parce que c'est toi qui nous donnes de voir ce nouveau jour que tu as créé, Seigneur, pour ta gloire et pour la gloire de l'agneau à ta droite, Père. Seigneur, nous te supplions de nous conduire encore pendant ce moment où nous allons, ô Dieu, sonder ta parole afin de comprendre davantage ta volonté, de marcher selon cette volonté par ta grâce. Daigne donc, Seigneur, nous purifier encore par le précieux sang de ton bien-aimé Fils Jésus, de toute forme de souillure, Seigneur, que nous aurons même pu contracter d'une manière ou d'une autre. Pardonne-nous, Seigneur. Et daigne maintenant encore nous remplir, ô Dieu, de ton onction, du Saint-Esprit béni, afin que lui seul davantage, Éternel, ouvre notre saine intelligence à comprendre ta parole. Nous prions vraiment, Père, pour un esprit de révélation et de sagesse dans ta connaissance, et que, Seigneur, dans ton amour, tu illumines les yeux de notre cœur, afin que nous voyions, nous percevions tout ce que tu as réservé pour nous, ô Dieu. C'est au nom merveilleux de Jésus-Christ de Nazareth que je te demande cela, Papa. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous sommes en train d'aller vers la fin de l'enseignement sur la nouvelle naissance, la sanctification pour la préparation pour l'enlèvement. Nous avons terminé avec le chapitre 6 de Romains, ainsi qu'avec le chapitre 7 dimanche passé. Nous commencerons avec le chapitre 8 aujourd'hui. Mais je voudrais juste revenir sur ce que nous avons partagé dimanche passé concernant la marche dans la victoire sur le péché, donnant de comprendre comment est-ce qu'on devait ou on pouvait avoir la victoire sur le péché. C'est l'incompréhension à cela qui fait à ce que beaucoup d'enfants de Dieu abandonnent le Seigneur alors qu'ils étaient réellement nés de nouveau. L'enseignement que je suivais du frère Henri, il a dit quelque chose qui m'a tellement choqué, qui m'a attristé, qui m'a fait mal. Parce qu'il disait que il a connu un frère qui était réellement né de nouveau, qui avançait, qui marchait, qui aimait beaucoup le Seigneur. Mais à cause de la chair et de ses attaques répétées, ce frère, n'ayant pas la lumière sur ces choses-là, sur ces vérités, s'est tellement battu, lamenté et tout, jusqu'à ce que, au final, la chair lui dise que franchement, est-ce que c'est même possible de vivre comme tu veux là? C'est pas possible. Peut-être la meilleure solution pour toi serait de te suicider. Peut-être tes problèmes cesseraient. Et ce frère s'est suicidé. Je vous ai toujours dit, frère, que quand la chair attrape un enfant de Dieu, ce qu'il fait de lui, vous avez de la peine à reconnaître si celui-là même un jour était un enfant de Dieu. Et chaque fois que je parle de ça, le cri de mon cœur, c'est toujours, Seigneur, accorde-moi la révélation de comprendre ce que je suis même en train de dire. Parce que quand la chair vous attrape et que vous tombez dans son mensonge, la chair va vous détruire petit à petit, vous humiliant, vous trempant dans le péché, la boue du péché, à un niveau où on ne reconnaîtra même plus si un jour celui-ci a été chrétien ou pas. C'est son travail. Et je disais encore hier à des bien-aimés
pendant la prière que vous ne pouvez pas empêcher la chair de vous tenter. Vous ne pouvez pas empêcher la chair de vous envoyer ses pensées, ses propositions, ses désirs, ses volontés, ses passions, ses convoitises. Parce que la Bible nous révèle que la chair a toutes ces choses-là. La chair est une entité personnelle. Donc quand on dit personnel, c'est que c'est un être vivant. C'est un être vivant. La chair, ce n'est pas simplement notre corps physique. Voilà le véritable problème avec les chrétiens. La majorité des chrétiens, lorsqu'ils parlent de la chair, ils parlent du corps. Donc dès qu'il y a un problème, ils vont dire que c'est la chair. Et la chair, pour eux, quand ils parlent de chair, ils voient le corps physique. Non, ce n'est pas simplement ça. La chair, selon le langage de Paul, il y a la chair qui est réellement le corps physique, mais il y a la chair qui est une loi de péché et de mort qui habite dans notre corps physique. Et c'est cette loi de péché et de mort qui est un problème. C'est cette loi de péché et de mort qui est un problème pour nous, pour notre âme et pour notre corps. Quand je dis pour nous, c'est pour notre esprit. Parce que nous sommes un esprit vivant, régénéré. Amen. Mais la chair, elle, habite dans notre corps. C'est ce que nous avons vu dans Romains 7. Et cette chair, selon Galates, selon Éphésiens 2, la chair a des désirs, la chair a des passions, la chair a des pensées, la chair a des volontés et des convoitises. L'un des éléments qui nous donne de clairement comprendre que la chair, quand Paul en parle, ce n'est pas simplement le corps physique. Est-ce que réellement notre corps physique, si, a des volontés, a des désirs, a des passions, a des convoitises et toutes ces choses? Non. Si nous ressentons ces choses, ce sont des choses qui viennent de l'intérieur et qui se manifestent simplement à l'extérieur en fait. La preuve c'est quoi? La preuve c'est que dès que notre esprit est séparé de notre corps tombe comme une enveloppe. Et notre corps ne sert plus à rien. Est-ce qu'un cadavre peut avoir des désirs? Non. Un cadavre peut avoir des pensées, des passions, des convoitises? Non. Donc le corps, la chair physique n'est pas le problème. Si la chair physique était un problème lié au péché, Dieu ne l'utiliserait pas en nous faisant comprendre que nos membres sont devenus des membres de justice. Le Seigneur dit que nos membres sont devenus des membres de justice au moment où nous avons compris comment avoir la victoire sur la chair ou encore sur le péché. Lorsque la chair n'utilise plus notre corps pour commettre des abominations, c'est à ce moment seulement que Dieu vous dit dans Romains 12, offrez donc vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Mais avant ça, Dieu ne peut pas vous demander d'offrir vos corps. Comprenez bien ce que je suis en train de dire. Romains 12 ne s'adresse pas à n'importe quel type de chrétien. Non. Romains 12, 1 s'adresse à des chrétiens qui ont appris à avoir la victoire sur le péché. C'est à eux que Romains 12 s'adresse. Parce que Dieu ne peut pas utiliser un instrument qui est souillé, qui est utilisé par Satan, qui est constamment dans la boue du péché. Dieu ne peut pas. Parce que cet instrument va le souiller, ne va pas le glorifier. Cet instrument va mettre son nom en danger, va mettre sa gloire en danger. Mais lorsque c'est quelqu'un qui est devenu, comme la parole dit, un disciple accompli, étant comme son maître, alors celui-là, la Bible dit que c'est un homme propre à toute bonne œuvre. À ce moment, Dieu peut t'utiliser pour sa gloire. Dieu peut t'utiliser pour aider d'autres hommes, pour bénir l'assemblée ou l'église. Et tout ce qu'il a à faire, tu es un vase d'honneur, un vase d'or entre les mains du Seigneur. Et le standard de Dieu pour l'église, c'est que nous sommes tous des vases d'honneur, tous des vases d'or. C'est ça le standard de Dieu. Et le Seigneur a déjà tout fait afin que cela soit possible.
Le Seigneur a tout fait afin que cela soit possible. Mais seulement pendant très longtemps, ce message avait presque disparu. Très peu prêchaient encore, ou prêchent même jusqu'au juste ce message. C'est davantage en cette fin de temps que davantage on voit des frères qui sont en train d'annoncer ce message, à qui Dieu donne davantage de lumière dessus. Je vous ai dit, moi, c'est en 97 que j'ai connu le Seigneur, ou que le Seigneur s'est laissé connaître. Mais ça fait à peine 2 ans et demi que Dieu m'a révélé ces choses. Et pour ça, le Seigneur a fait de moi le prisonnier de Christ chez moi pendant longtemps. Où Dieu m'avait sorti de tout système humain, de toute communion même de frères. Et j'étais seul chez moi. Et c'est là où le Seigneur a commencé à m'instruire sur ces choses-là. Lui-même. Je voudrais donc que nous comprenions, frères, ce message est un message vrai. Et quand on l'a compris, quand on a reçu la révélation du Seigneur, on peut marcher conformément à la volonté de Dieu. Amen. Dans Romains au chapitre 8, à partir du verset 1, il est écrit: il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Je sais que dans la majorité des Bibles que vous avez, ce passage-là ne se termine pas comme ça. Ça s'arrête à qui sont en Jésus-Christ. Et puis c'est point. Mais dans les versions fidèles, c'est: il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Amen. Et la condamnation dont il est question ici, en fait, c'est quoi? De prime abord, tel que les chrétiens le lisent, c'est que ils comprennent l'enfer n'est plus pour nous. Le lac de feu n'est plus pour nous. Ce n'est pas faux. L'enfer, le lac de feu, ça n'a rien à voir avec un chrétien. Tant qu'il demeure fidèle au Seigneur, ça n'a rien à voir avec lui. Mais lorsque nous lisons le contexte, ce n'est pas de ça que le Seigneur voulait nous parler. Ce n'est pas de cette condamnation dont le Seigneur voulait nous parler. Nous sommes juste au début de Romains 8 et à la fin de Romains 7. Romains 7 qui nous montre la culpabilité que peut avoir quelqu'un qui est né de nouveau et qui désire marcher parfaitement dans la volonté de Dieu. Le verset 15 de Romains 7 nous dit: car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. Voilà l'attitude d'un véritable enfant de Dieu. C'est quelqu'un qui ne se plaît pas dans le péché. C'est quelqu'un qui a mal lorsqu'il se retrouve en train de pécher alors que lui veut faire le bien. Voilà quelqu'un que Dieu est disposé et veut aider à sortir de cet état. Et lorsque tu es dans cet état, tu fonctionnes surtout sous la condamnation. Et la condamnation de la chair. Parce que tu n'es plus libre, tu n'arrives plus à prier, tu n'arrives même pas à chanter, tu n'es pas épanoui, même prêcher l'évangile est un problème. Pourquoi? Parce que n'ayant pas la lumière, tu vas rester comme ça. Après, subitement, tu reçois une pensée d'impudicité en toi. Et tu vas te sentir tellement sale, tellement en arrière, tellement faible. Après, ça pourra peut-être une pensée de haine. Ou même ça sera une relation païenne, quand tu étais encore païen, d'un vieux copain ou d'une vieille copine. Ce sont ces choses, des choses dont tu as honte en réalité. Des choses que tu ne voudrais pas que la moindre personne sache que voilà même ce que j'avais fait. Ces choses-là, parfois, tu les ressens revenir. Tu ressens ces envies revenir en toi. Et pour toi, chrétien, ça t'affecte réellement tant que tu es celui-là qui veut marcher dans la volonté de Dieu. Tu es affaibli. Pourquoi? Parce que ta conscience commence à être souillée lorsque tu finis par croire que ces choses-là, c'est toi qui les produis. Tu es donc affecté. Tu ne peux plus avoir une conscience pure devant Dieu. Et quand tu n'as pas une conscience pure devant Dieu, il est difficile pour toi d'aller vers le trône de grâce avec assurance. Alors que la Bible nous demande à Hébreux de nous approcher du trône de grâce avec assurance.
Dans les Proverbes, il est écrit, l'iniquité ferme la bouche. L'iniquité ferme la bouche. Et l'iniquité, en fait, c'est aussi, dans les études que je faisais tout récemment, le Seigneur m'a donné une claire compréhension même encore de ce que c'est que l'iniquité. C'est pas simplement être dans une position où tu peux pécher. Non, le Seigneur m'a dit c'est même encore plus grave en fait. L'iniquité est même plus grave que le péché. C'est ce que Dieu m'a fait comprendre il y a à peine 2 semaines. L'iniquité est plus grave. Parce que l'iniquité, c'est pécher en connaissant la volonté de Dieu. C'est beaucoup plus grave en fait. L'iniquité, c'est pécher en connaissant la volonté de Dieu. Et c'est pourquoi Jésus pouvait traiter les pharisiens d'hypocrites et de personnes qui pratiquent l'iniquité. Parce que ce sont des gens qui connaissaient la loi, mais ils faisaient le contraire de la loi. C'est pourquoi quand ils viennent demander à Jésus, par quelle autorité fais-tu ces choses? Jésus leur demande, je vous répondrai par une question. Le baptême de Jean, venait-il des hommes ou du ciel? Ils se retirent, ils vont réfléchir. Si nous disons du ciel, il va dire, mais pourquoi on n'avait pas cru en lui? Si nous disons des hommes, le peuple aussi peut nous lapider parce qu'ils prennent vraiment Jean là, ils prenaient Jean pour un prophète. Ils rentrent, dit au Seigneur, nous ne connaissons pas. Le Seigneur a dit, moi aussi je ne vous réponds pas. Voilà en fait ce que c'est que l'iniquité. Et l'iniquité nous place très près du blasphème contre le Saint-Esprit. Très près. C'est comme nous devons comprendre, bien aimés, quand la Bible dit l'iniquité ferme la bouche, c'est que quand toi, enfant de Dieu, tu sais que tu as des pensées souillées, tu as tel, ou tu es encore en train de lutter avec tel péché, il est très difficile pour toi d'aller dans la présence de Dieu. Et tu demeures sous la condamnation à cause de la culpabilité qui t'habite en fait. C'est de cette condamnation dont il est question. Amen. Regardons un peu dans 1 Jean, chapitre 3. Je vais lire à partir du verset 20. Il est écrit, car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Et c'est ici son commandement, que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui, et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Amen. Verset 20 dit, car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. En fait, ici on parle de quoi? Parfois, tu peux être dans cette situation où, dans le désir de marcher selon Dieu, tu avances bien. Mais après, tu as une pensée qui vient t'affecter. Tu ressens une pensée en toi et tu te sens directement sale, souillé. Et même condamné. Parce que tu rentres dans la culpabilité, en fait. C'est la condamnation de la chair. C'est la culpabilité de la chair qui te garde sous la condamnation. Parce que dans cet état, parfois, tu te sens tellement faible que tu n'as même plus le courage de venir au milieu des frères. Parce que tu te sens indigne. Tu ne peux plus être avec les frères, tu ne peux plus rompre le pain librement, tu ne peux plus. Parce que tu sens que, mais comment moi je peux venir là? À côté de ça, même il y a la peur. Peut-être même tu as demandé pardon à Dieu. Mais tu te dis, qui me dit que demain je ne vais pas encore faire ça? Donc bêta, j'attends, je reste dans mon coin et tout. Et tu restes sous cette condamnation, tu restes sur cette culpabilité-là. C'est la chair qui est en pleine action. Et avec le temps, tu vas voir, tu vas finir par te refroidir en croyant que non, peut-être tu n'es même pas né de nouveau. Pourquoi est-ce que les autres ils semblent bien, là, ça va? Et après, tu descends davantage. Mais je vais te dire, le simple fait que tu aies une conscience aussi sensible est la preuve que tu es né de nouveau. Amen. C'est la preuve que tu es né de nouveau. Parce qu'avant, qu'est-ce que tu faisais? Quand tu péchais, tu n'avais pas de problème. C'était même un sujet de gloire. C'était un sujet de gloire pour toi. Lorsque tu commettais une bêtise, un péché, tu allais raconter ça aisément à tes amis. Tu n'avais pas de problème. Tu riais, tu étais content, tu te glorifiais. Mais qu'est-ce qui arrive que maintenant, ce même péché, peut-être tu l'as commis, ou même simplement tu as eu cette pensée, et tu es aussi mal à l'aise. C'est la preuve réellement que tu es devenu une autre personne. Amen.
Donc je voudrais que vous compreniez, frères, si quelqu'un traverse cette situation, ne pensez pas que vous n'êtes pas né de nouveau. Au contraire, rendez grâce à Dieu de ce que votre conscience soit sensible au péché. Parce que c'est la preuve que vous êtes réellement né de nouveau. Maintenant, ce que vous devez faire, c'est crier à Dieu afin qu'il vous accorde la révélation de comment avoir la victoire sur le péché. Et ne plus marcher sous la condamnation ou sous la culpabilité. Parce qu'il est question de la condamnation de la chair. Mais la Bible nous dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais seulement, il faudrait que ce soit ceux qui marchent par l'esprit. Parce que si tu marches encore par la chair, tu seras sous la condamnation. Et tu ne seras pas utile à ton maître. Parce que tu vas toujours croire que non, cette pensée, ça vient de moi, ce désir, ça vient de moi, cette convoitise, ça vient de moi. Non, c'est faux, c'est un mensonge de Satan. Satan est le père du mensonge. Et la chair travaille en étroite collaboration avec Satan. Et la chair, chacun a sa chair. Chacun a sa chair. La chair qui est en moi n'est pas la même qui est en chacun de vous. Chacun a sa chair. La chair de chacun fonctionne avec son background, donc sa vie passée. Si tu étais une prostituée, ta chair va développer des attitudes de prostitution pour te troubler. Si tu étais un voleur, la chair développera des attitudes de vol. Un menteur, un impudique, un adultère, un fornicateur. Tout ce que vous connaissez comme péché. C'est avec ça que la chair viendra vous troubler. Je me rappelle d'un frère qui est à Douala. Et c'est quelqu'un que j'avais conduit au Seigneur. Et que j'avais baptisé. Après près de 3 ans, un frère vraiment engagé dans le Seigneur, aimant vraiment Dieu, très actif dans le Seigneur, très bénissant même. Mais après 3 ans qu'il soit dans la foi, j'étais à Douala une fois, il vient me voir. Déjà à Yaoundé, il m'appelait, il disait qu'il passe des moments difficiles, qu'il veut me rencontrer, mais il ne veut pas me parler au téléphone. Quand je suis arrivé dans ce Douala, je lui ai fait savoir que j'étais là. Et il est venu un jour à la maison. Et il a demandé à ce qu'on se mette à côté parce qu'il y avait des gens là, est-ce qu'on peut se mettre? J'ai dit d'accord. Je sais, c'est un frère qui est d'habitude très libre. Donc là, j'avais senti que vraiment le frère avait un fardeau lourd dans son cœur. Nous sommes sortis de la maison. Et il m'a fait savoir qu'en fait, il est en train de passer des moments très difficiles parce que il a les désirs d'homosexualité. Waouh. Dès qu'il me l'a dit, je dis attends, ça vient d'où? Il me dit en fait, je pense peut-être il faudrait que je me fasse baptiser de nouveau. Parce que quand tu me baptisais, je n'avais pas confessé ça. Parce que moi je ne te connaissais pas, c'était la première fois que je te vois. Et j'avais peur, je me disais comment je vais parler de ça, d'une chose aussi grave à celui-ci que je ne connais même pas et tout. Et il n'avait pas confessé ce péché. Et comme Satan, lui, il aime justement ce genre de situation, après tant d'années, il s'est accroché dessus, la chair est revenue avec ça à l'attaque. Le frère n'avait plus de paix. Constamment, il ressentait le désir d'aller encore vers les anciens hommes avec qui il avait eu des rapports homosexuels. C'était un véritable trouble. Il est un enfant de Dieu né de nouveau, baptisé dans le Saint-Esprit. Quand il m'a dit ça, je lui ai dit non. Ce n'est pas possible, frère, que tu aies encore le désir de cette chose-là. La preuve, c'est que tu es ici avec moi maintenant. La preuve, c'est que ça te dérange. Et en quelques 30 minutes, je lui ai expliqué exactement ce qui n'allait pas. Je lui ai fait comprendre que non, c'est la chair en toi, parce qu'elle connaît ta vie passée, qui revient donc te troubler avec cette chose-là. Ce n'est pas toi. Sinon, tu serais simplement allé commettre cette chose. Mais le fait que tu viennes chercher de l'aide, du secours, est la preuve que réellement tu es né de nouveau. Tu n'as donc même pas besoin de te faire baptiser encore. Non. Tu dois juste comprendre telle chose. Je dis, pendant que je parlais au frère bien-aimé, j'ai vu le visage de ce frère rayonner. Je dis, rayonner, c'est comme s'il y avait une lumière qui apparaissait sur son visage. Et avant même que je termine, le frère m'a dit, en souriant, ce frère, j'ai compris. Je dis, même avant que je termine, il souriait, il me dit, frère, j'ai compris. Jusqu'à aujourd'hui, plus jamais. Il n'a plus jamais fait mention de ça. Quand il est contacté à des tours, c'est comme il dit, frère, ça va, il n'y a pas de problème, c'est bon. Il avait réellement compris. Amen.
C'est ça le travail de la chair. Donc ne soyez pas étonnés. La chair sera toujours là en train de chercher dans votre vie des choses dont vous aviez honte. Donc vous avez honte des choses qu'aujourd'hui, vous ne voulez même plus en entendre parler. C'est ça le trouble de Satan pour les enfants de Dieu. Mais je vous dis, quand vous avez compris que ce n'est pas moi, mais c'est la chair qui habite en moi qui a ses désirs et qui veut m'utiliser, moi, un instrument à la gloire de Dieu pour aller me souiller, me salir, tu lui dis zéro, il n'y a plus de place. Tu n'as plus aucun pouvoir sur moi. J'ai été affranchi de ton esclavage. Quand tu étais païen, tu n'avais pas le choix. C'est comme cette sœur qui était prostituée. Quand elle m'a rencontré et que lui ai prêché l'évangile, quand elle a accepté tout, elle s'est fait baptiser et tout ça, elle me fait savoir qu'elle n'arrivait plus à dormir, elle ne dormait pas. C'était le jour qu'elle dormait. Elle était étudiante à Douala. Depuis 3 ans, elle était en première année, mais elle ne pouvait même pas passer. Parce que quand elle venait, elle allait en classe, c'est où elle dormait. La nuit, elle me dit, Martial, c'est vers minuit, 1h. Quand je cherche le sommeil, je ne trouve pas, je suis alors devant la télé parce que je n'arrive pas à dormir. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Et c'est à ce moment que c'est comme si on me poussait simplement que sors, sors, sors. Et sans le vouloir, je vais me retrouver en boîte. Je vais me retrouver avec des hommes. C'est comme ça. Elle était esclave du péché, exactement comme Romains 6 nous dit. Esclave du péché, esclave de la chair. La chair la tenait captive afin de commettre tout ce qu'elle voulait. Je dis, quand la chair t'attrape, que tu sois chrétien ou païen, ça te détruit, Donc ne soyez pas étonnés de voir les païens commettre autant d'abominations. Ne soyez pas étonnés, c'est tout normal. Mais davantage, c'est très triste quand on voit un enfant de Dieu dans ce genre de situation. J'avais assisté à une campagne d'évangélisation quand le feu Zach Somom était encore vivant, où pendant qu'il prêchait, il y a une jeune fille qui est venue pour demander vraiment à se réconcilier avec le Seigneur. Et pendant qu'on priait, elle a commencé à manifester des possessions démoniaques. Elle était possédée. Et quand elle a été affranchie, délivrée par la grâce de Dieu, c'est où elle a raconté que par jour, tous les jours, c'était une fille d'à peine 19 ans. Elle dit que tous les jours de sa vie, dès l'âge c'était de 16-17 ans, elle devait coucher avec au moins 20 hommes chaque jour. 20 hommes différents tous les jours. C'est de ça qu'il est question. Et quand quelqu'un comme ça vient à Christ, vous pouvez comprendre combien l'œuvre de Jésus est grande, glorieuse, puissante. Amen. C'est le prix que Jésus a payé afin que les hommes soient libérés de cette puissance satanique-là. À tous les niveaux. Il n'y a aucun péché qui soit très fort dont Dieu ne puisse nous délivrer, frère. Il suffit simplement que chacun montre le désir devant son Seigneur, que Seigneur, délivre-moi de cette chose. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort. Tu dois arriver au point où c'est ton cri. Mais tant que tu trouves des justifications, tu te justifies, tu trouves des raisons, tu vas continuer dedans. Et il ne faut pas te séduire. Tu deviendras responsable de la vie de péché que tu mènes. Et si tu ne te répands pas, tu finiras dans l'enfer et pour l'éternité dans le lac de feu. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Amen. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. C'est deux lois qui sont en conflit. C'est deux lois qui sont en conflit. Avant, tous nous étions soumis à la loi du péché et de la mort qui est en fait la chair. Parce que la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ n'était pas encore mise en activité, puisque Jésus n'était pas encore mort et ressuscité. C'est pourquoi même nos anciens frères de l'ancienne alliance, quand nos frères de l'ancienne alliance même étaient nés de nouveau, ils n'arrivaient pas à vivre pleinement loin du péché parce qu'ils n'avaient pas encore cette loi-là en action. En fait, cette loi n'était pas encore mise en activité. Il fallait d'abord
que le Fils de Dieu meurt et qu'il ressuscite. Et c'est où cette loi était activée maintenant. Vous savez, il n'y a qu'une loi pour annuler une autre loi. Amen. Il n'y a qu'une loi pour annuler une autre loi. Ceux qui ont des voitures, pour qu'une voiture en réalité est un instrument ou une matière statique qui ne bouge pas par elle-même. Telles que les voitures sont garées là-bas ou les motos, le gouvernement ne peut pas monter là-bas et voir sa voiture commencer à rouler seule. Que la voiture est partie, il y a un problème. Pareil pour les motos, il y a un problème. Pour que la voiture roule, il faut qu'on mette en action le moteur et tout, qui a la force de pousser la voiture. Amen. Et ça, il faut qu'on accélère. Si tu accélères, la voiture roule, n'est-ce pas? Si tu enlèves le pied de l'accélérateur, qu'est-ce que ça fait? Ça s'arrête. C'est la même chose avec la loi de l'esprit de vie en Jésus et la loi du péché et de la mort. La loi de l'esprit de vie en Jésus doit être continuellement en activité. Continuellement. Ça veut dire que l'œuvre de la croix dans ta vie est continue. Je l'expliquais hier à des frères. Le Seigneur a dit, si quelqu'un veut être mon disciple, qui porte sa croix et qu'il me suive. Tu suis Jésus tous les jours avec ta croix. Ce n'est pas que tu déposes la croix et puis tu commences à le suivre. Et ça, c'est une image que le Seigneur nous donnait pour nous montrer que nous devons mourir chaque jour à nous-mêmes. Et quand il dit à nous-mêmes, en fait, c'est à l'ancienne vie que nous avions. Amen. Afin d'acquérir la nouvelle vie, qui en réalité n'est pas notre vie, mais la vie de Dieu en nous. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant, je vis dans la foi au Fils de Dieu. C'est de ça qu'il est question. Donc, vous devez comprendre, frère, que si un moment, vous baissez votre garde, ce qui se passe, la loi du péché et de la mort reprend le contrôle. Mais dès que vous vous ressaisissez, vous remettez la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ en action, la chair perd sa place. Amen. Mais Dieu ne veut donc pas que nous fonctionnons comme ça. Dieu veut que la loi de l'esprit de vie en Christ aille toujours comme ça et que la chair fasse toujours comme ça. Amen. C'est une loi qui peut annuler une autre loi. La loi du Cameroun dit tout le monde à un certain âge devra avoir une carte d'identité. Tu ne peux pas décider par ta propre volonté que moi je ne veux pas avoir de carte d'identité et personne ne va me déranger. Malgré toute ta bonne volonté et toutes tes décisions, dès que la police va t'attraper, on te demande, tu n'as pas ça, tu es dans les problèmes. Parce que tu n'as aucune puissance, tu n'as aucune autorité. Mais, lorsque l'Assemblée nationale camerounaise, les députés là-bas, si un jour ils décident qu'à partir d'aujourd'hui, la loi qui disait, si quelqu'un n'a pas de carte, on l'arrête, est annulée, alors tu agis maintenant dans la liberté. Amen. Parce qu'il y a une autre loi qui est venue annuler cette loi-là. C'est la même chose avec la loi de la pesanteur. La loi de la pesanteur, c'est quoi? Tout corps que vous mettez en haut, si vous lâchez, tombe, n'est-ce pas? C'est une loi naturelle, vous n'avez pas le choix. C'est comme ça que c'est établi. Et la Bible nous dit que le monde même fonctionne sur les lois établies par Dieu dans les psaumes. Le monde fonctionne sur les lois établies par le Seigneur. Et Dieu, une des lois qu'il a créées, c'est tout ce qui monte doit retomber. Mais pour que cette loi-là soit annulée, il faut une autre loi plus puissante que la loi de la pesanteur. Pour ceux qui ont fait science ici, c'est quelle loi qui annule la loi de la pesanteur? La loi de l'aérodynamique. C'est la loi, c'est la puissance que les avions utilisent. Par la puissance de la loi de l'aérodynamique, les avions peuvent décoller du sol et rester en suspension en l'air pendant plusieurs heures, sans tomber. Mais si la loi de l'aérodynamique a la puissance par la vitesse, c'est pourquoi les avions vont très vite. Si le pilote là-bas commence à baisser la vitesse de l'avion, qu'est-ce qui se passe? L'avion commence à faire ça, chute libre. L'avion commence à tomber. Mais dès qu'il remet les moteurs, l'avion reprend de l'envol. Je vous dis, frère, c'est le même principe
avec la loi de l'esprit de vie et la loi du péché et de la mort. Tant que vous restez conscient du fait qu'il y a une chose que Christ a accomplie un jour et que maintenant vous n'êtes plus esclave de la loi du péché et de la mort et que les mauvaises pensées que vous avez, toutes les mauvaises choses que vous ressentez en vous ne viennent pas de vous, mais plutôt de la chair qui est en vous, alors vous avez simplement besoin de croire et de faire confiance au Seigneur. C'est pourquoi il est écrit dans 1 Jean qu'on a lu tout à l'heure, si votre cœur vous condamne, souvenez-vous que Dieu est plus grand que votre cœur. Amen. Donc s'il y a même des pensées, des trucs qui veulent te troubler, rappelle-toi simplement de ce que la parole de Dieu dit et crois en cette parole-là. Tu n'as pas à croire à la chair, crois en cette parole. Hier encore, j'expliquais aux frères, prenez encore un autre exemple. La parole nous fait comprendre qu'il y a des gens qui plongent, qui regardent leur visage sur le miroir. Et après, quand ils s'en vont, ils oublient comment ils étaient. Et je donnais une image aux frères hier pour qu'ils comprennent ce que ça veut dire. Le miroir, c'est la parole. Et cette parole, la Bible l'appelle testament. Les Écritures même parlent d'un testament. Et un testament, c'est quelque chose qu'un père laisse à ses enfants pour que chacun connaisse l'héritage ou la part de l'héritage qui lui revient. Amen. Dieu nous a laissé le testament. Ce qu'on fait, on prend le testament, on le lit et on voit toutes les richesses que notre Père dit, voilà ce que je vous ai mis à disposition. J'ai pris l'exemple de quelqu'un qui a une vie difficile, qui n'a pas de travail et qui est dans une maison qu'il loue. Il a des aérés de loyer. Mais après, on lui apprend, non, ton papa est décédé et il a laissé un testament. Il va à la lecture du testament chez le notaire. On lit et son papa a laissé là, je t'ai ouvert un compte de 500 millions. Donc maintenant, cet argent-là t'appartient. Il a bien vu, on lui a montré, il a lu. Mais dès qu'il sort de chez le notaire, il va voir son bailleur. Et il commence à se mettre à genoux devant le bailleur pour dire que vraiment, pardon, supporte-moi encore. Quand j'aurai l'argent, je vais payer les aérés de loyer que j'ai. Est-ce que vous voyez la bêtise de la situation? Tu viens de lire, tu viens de voir que tu as un compte de 500 millions et tu as des aérés de loyer de 100 000 et tu viens encore te courber devant le bailleur. Alors que tu peux même construire 4-5 maisons plus grandes que celles du bailleur que tu es en train de louer. C'est la situation de beaucoup d'enfants de Dieu. Ils lisent les Écritures, ils voient ce que Dieu dit qu'ils sont, mais après quand ils ferment, ils oublient. Ils commencent à subir encore la colère, les foudres, le dérangement, les nuisances de la chair. Et là, ils restent tout petits. Ce qu'ils font, c'est se repentir à tous les coups. Ils se repentent, ils restent dans leur coin très triste et tout. Non. Lorsque tu as une mauvaise pensée, frère, tu n'as même pas à te repentir. Tu n'as pas à te repentir parce que ce n'est pas toi qui l'as. La repentance vient lorsque tu finis par l'accepter et méditer et prendre du plaisir à cette pensée. Là, tu as péché. C'est pourquoi je disais que c'est important de connaître la différence entre la tentation et le péché. Vous ne pouvez pas empêcher la chair de vous tenter. C'est son travail. Satan est le tentateur. C'est son travail au quotidien. Vous ne pouvez pas l'empêcher de vous tenter. Il va toujours vous tenter. Tant que vous êtes vivant sur cette terre, dans ce corps, Satan vous tentera toujours. Mais vous n'êtes pas obligé d'accepter la tentation de Satan. C'est quand vous l'acceptez que vous péchez en fait. C'est quand vous l'acceptez que vous avez péché. Mais quelqu'un peut vous tenter, mais vous ne vous laissez pas tenter par ses propositions. Amen. Quelqu'un peut vous tenter, mais vous ne vous laissez pas tenter par ses propositions. La tentation, c'est juste une proposition, une excitation à faire quelque chose. Mais toi, on peut vouloir faire la chose, ça ne t'intéresse aucunement. Tu peux marcher en route là parfois la nuit, et tu vas voir les prostituées là qui viennent là presque nues et tout ça, elle fait ses manières devant toi. Toi, tu passes comme si elle n'existait pas. Elle est en train de te tenter, mais est-ce que toi, tu as été tenté? Non. Et tant que tu n'es pas tenté, tu ne peux pas pécher. Tu pêches quand tu acceptes déjà la tentation dans ton cœur. Et que tu commences à désirer, à imaginer des choses. Et pour finir, Jacques nous dit, tu vas consommer le péché là. Tu vas aller commettre ce péché.
ne restons pas sous la culpabilité. Amen. Parce qu'il y a une loi plus grande que la loi du péché et de la mort, qui nous a affranchis de cette loi qui nous condamnait là. Le verset 3 nous dit, Romains 8, verset 3, il est écrit, car, reprenons même à partir du verset 2, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Qu'est-ce qui était impossible à la loi? Il était impossible à la loi de m'affranchir de la loi du péché et de la mort. Ce n'était pas possible. Parce que la chair avait une force supérieure par rapport à la loi. La loi n'arrivait pas à dominer la chair, bien que la loi était spirituelle. C'est pourquoi dans le livre d'Hébreux, le Seigneur va jusqu'à dire que la loi était inutile. C'est écrit que la loi était inutile à cause de son inefficacité. C'est ce qui est écrit. Mais pour ceux de la dispensation de la loi, cela les préservait encore du jugement de la colère de Dieu pour tous ceux qui faisaient ce que la loi demandait. Amen. C'est pourquoi constamment, il fallait faire les sacrifices. Constamment. Alors que pour nous, il a fallu un seul sacrifice pour avoir une victoire totale à toujours. Alléluia. Amen. La victoire du Fils de Dieu sur la croix. Amen. Un seul sacrifice. Victoire pour toujours. Alors ceux de l'ancienne alliance, ils n'avaient pas ça. C'est pourquoi il fallait constamment tuer des animaux pour répandre le sang, constamment pour couvrir leurs péchés. Ça couvrait seulement, constamment. Alors que pour nous, le sang de Christ a effacé totalement nos péchés. Totalement. Et on commence une nouvelle vie avec le Seigneur. Donc, on nous fait comprendre que la loi ne pouvait pas nous affranchir de la loi du péché et de la mort. On nous dit donc, Dieu a condamné le péché dans la chair. Dieu a condamné le péché dans le corps, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous qui marchons non selon la chair mais selon l'esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Étant donné que les hommes sont esprit, âme et corps, pour Dieu il fallait trouver le moyen d'affranchir les hommes de cette puissance de péché. Et il fallait pour ça qu'un homme meure. Parce que la Bible, la loi disait œil pour œil, dent pour dent, vie pour vie, peau pour peau, toutes ces choses-là. Donc pour que l'homme soit racheté, il fallait que ce soit un homme qui meure aussi. C'est pourquoi le sang des animaux ne pouvait pas nous racheter. Le sang des animaux pouvait encore racheter un animal, mais pas un homme. Vie pour vie. Vie d'un homme pour vie d'un homme. Amen. Et la Bible nous dit donc, c'est pourquoi Jésus, il a fallu qu'il prenne corps humain, un corps humain qui vient de manière physique comme un homme. Et pour que la loi du péché et de la mort soit vaincue, c'est dans le corps de Jésus que Dieu a placé cette chair-là. Et ça, c'était à la croix. Regardons dans 1 Pierre. 1 Pierre, le chapitre 2. 1 Pierre, chapitre 2. Je vais lire à partir du verset 21. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure. Parce que l'homme marchait par l'esprit. Le Seigneur marchait par l'esprit, il n'est pas comme nous. Dès qu'on t'injure, il faut à tout prix que tu remettes, que tu rendes. Lui, on l'injuriait, il passait. Parce que la chair n'était pas là pour le déranger. Maltraité ne faisait point de menace. Nous savons combien nos frères, dès qu'un parent va faire quelque chose, tu commences à le menacer de toutes ces choses-là. Mais le Seigneur, ce n'était pas le cas. Mais ça en remettait à celui qui juge justement. Regardez le verset 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que morts au péché, nous vivions pour la justice,
lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Amen. Afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Vous qui êtes morts au péché, comment vivriez-vous encore dans le péché? C'est en fait de ça. Jésus est mort justement afin que nous mourions également au péché et que nous marchions désormais dans la justice. Mais d'où vient-il que nous, enfants de Dieu, nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit, nous continuons à marcher dans le péché, à vivre dans le péché? Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais la Bible nous fait comprendre que le Seigneur, dans sa sagesse et dans son plan souverain, a condamné le péché dans la chair de Jésus, afin que Jésus, en mourant à la croix, la chair meure aussi. Amen. C'est pour ça qu'on dit que ceux qui sont à Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Parce que ceux-là, par la nouvelle naissance, ils étaient en Christ, avec le vieil homme, mourant avec Christ, enseveli avec Christ et ressuscité ou alors recréé en gloire dans un esprit à l'image de l'esprit de Jésus. Amen. Le Seigneur Dieu, le Père, a mis la chair, le péché dans le corps de son Fils. Pourquoi? Parce que Jésus étant Dieu, il ne pouvait pas mourir spirituellement. Dieu ne peut pas mourir spirituellement parce que Dieu est esprit. C'est le corps qui pouvait mourir. C'est pourquoi il a fallu que Jésus prenne un corps. Et c'est ce qui rend impossible le rachat de Satan et de tous les autres démons et anges. Parce que ce sont des esprits. Parce que ce sont des esprits. Pour qu'ils soient rachetés, eux, soit il faut qu'ils deviennent des hommes avec la nature humaine, ce qui n'est pas possible parce que ça ne dépend pas d'eux. Soit il faudra alors que Dieu meure spirituellement parce qu'ils sont des esprits. Esprit pour esprit. Mais il est impossible que Dieu meure. Et donc, condamnation éternelle pour eux. Condamnation éternelle pour eux. Et la chose est d'autant plus grave qu'ils ont péché étant des esprits. Donc c'était une rébellion consciente, volontaire, préparée. Et c'est pourquoi le jugement de Dieu sur eux est sans appel. Plus rien à faire. Mais nous, la grâce que nous avons eue, c'est que nous sommes esprits, nous sommes âmes et nous sommes corps. Et le Seigneur a choisi de détruire totalement ce corps par la mort, afin de nous réserver un corps glorieux pour l'éternité. Amen. Car, chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. On dit une chair semblable à celle du péché parce que le corps de Jésus n'était pas comme notre corps. Il n'avait pas un corps qui avait le péché. C'est pourquoi on dit semblable. Mais c'était un corps humain, mais qui n'avait pas de péché, qui n'a jamais connu le péché. Mais il a fallu qu'à la croix, le Seigneur accepte de porter les péchés de l'humanité dans son corps. C'est pourquoi même dans 1 Pierre, on nous fait comprendre qu'il est mort selon la chair, mais vivant selon l'esprit. Amen. Parce qu'il n'était pas possible que le Seigneur meure spirituellement. Il y a certains faux docteurs qui sont là dehors, une doctrine abominable qui vient des États-Unis, disant que Jésus est mort spirituellement en enfer. Et que c'est là-bas qu'il est né de nouveau aussi. Les gens enseignent ça là dehors, ça vient des États-Unis. C'est une folie. C'est totalement faux, ça n'a rien à voir. Que c'est en enfer que Jésus a eu la victoire sur Satan et c'est là-bas qu'il est devenu enfant de Dieu, c'est là-bas qu'il est né de nouveau. Voilà la doctrine que les Copeland enseignent partout là dehors et beaucoup de gens les suivent. Verset 5. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Amen. Le verset 5 est très important et davantage riche. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit, s'affectionnent aux choses de l'esprit. C'est la même chose quand Paul dit, ceux qui sèment
la chair récolteront quoi? La corruption. Et ceux qui sèment pour l'esprit récolteront la vie éternelle. Amen. C'est la même chose qu'il est en train de dire ici. Ici encore, c'est comme si Paul disait, comme le Seigneur l'a dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Amen. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Regardons dans Colossiens le chapitre 3. Colossiens le chapitre 3, il est écrit: si donc vous êtes ressuscités avec Christ, sachez que pour ressusciter, il faut d'abord être mort, n'est-ce pas? Amen. Et si on dit être ressuscité avec Christ, ça veut dire que vous êtes mort de la mort de la croix. Alléluia. Vous êtes mort de la mort de la croix. C'est simplement la mort de la croix qui nous donne de ressusciter avec Christ et en lui. Toute autre mort, autre que celle de la croix, vous donnera de ressusciter pour le jugement avec pour fin le lac de feu pour l'éternité. Et la chair a peur de mourir. Donc la chair ne va jamais traverser la croix. Satan ne va jamais traverser la croix. Parce qu'il a peur lui-même de la mort. La mort même ne va jamais traverser la croix parce qu'elle-même elle a peur. C'est pourquoi même la mort sera jetée dans le lac de feu. Satan sera jeté dans le lac de feu avec tous ceux qui l'ont suivi. Esprit comme homme. Si donc, ça veut dire il y a condition. La condition, c'est que vous soyez ressuscité avec Christ. Ça veut dire pour ressusciter avec, il faut d'ailleurs que vous soyez mort avec Christ, donc à la croix. Cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous. Dans certaines versions, on dit affectionnez-vous. Dans d'autres versions, on dit pensez constamment aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre. La débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Amen. Voici un autre élément qui nous donne de comprendre que notre corps physique n'est pas le problème, mais c'est ce qui est à l'intérieur qui est le problème. On nous dit ici clairement, dans ma version, on dit, faites donc mourir ce qui est dans vos membres. Donc c'est quelque chose qui habite dans mon corps. Et c'est ce que Paul dit dans Romains 7. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire dans ma chair, donc dans mon corps physique, dans mes membres. Et on dit, faites donc mourir ce qui est dans vos membres, ce qui est dans votre chair, est terrestre. La débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. C'est ainsi que vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Vous voyez que quand on parle de nous, c'est au passé. C'est des choses qu'on faisait avant. Donc normalement, maintenant, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne faisons plus, nous ne pratiquons plus, nous ne vivons plus dans ces choses-là. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Le vieil homme, c'est l'ancien esprit. C'est l'esprit que nous avions avant notre nouvelle naissance. C'est ça que l'apôtre Paul appelle vieil homme. Et quand on dit nous sommes dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, c'est simplement pour dire qu'on a réussi à avoir la victoire sur la chair. Parce que la chair se sert de la vie du vieil homme pour nous troubler. Et notre vieil homme fonctionnait animé beaucoup plus par la chair. C'est pourquoi avant on était des usines de fabrication de péché. Parce que c'était une puissance de péché qui était en nous. C'est pourquoi vous n'avez pas besoin d'apprendre à des petits enfants à pécher. Parce que la chair habite déjà en eux. Et plus ils grandissent, plus la chair devient experte dans la fabrication du péché. C'est ça en fait le véritable problème de l'homme. Amen. Mais on nous révèle ici que nous chrétiens, nous sommes déjà dépouillés du vieil homme. Parce que ce vieil homme est mort et enseveli.
Et 2, parce qu'on a compris toutes les ruses de Satan au travers de la chair pour essayer de nous tenir captifs avec les ruses que la chair utilisait quand le vieil homme était encore vivant. Mais ayant la lumière sur ces choses-là, nous ne sommes plus esclaves du vieil homme. Amen. Mais nous sommes esclaves de la justice. Ne mentez point, ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Amen. Donc nous nous renouvelons selon l'image de celui qui nous a créé. Qui nous a créé? Jésus-Christ. Amen. C'est Jésus-Christ. C'est en Christ et par lui, par l'Esprit, que nous sommes régénérés, que nous sommes des nouvelles créatures, des nouvelles créations. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature ou création. Voici les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Donc nous n'avons plus à marcher selon les passions qui animaient nos membres avant. La chair est toujours là, elle est toujours vivante. Mais tant qu'on ne lui laisse pas la liberté d'agir, elle restera dans sa position. Elle restera dans sa place. Vous l'embrigadez, vous la coincez dans un coin et vous mettez la croix devant elle. Elle ne va pas bouger. Amen. C'est un peu comme si tu habites dans ta maison ici et puis il y a un bandit qui est entré là. Si tu as un moyen d'avoir une chambre forte où tu peux l'enfermer, tu le laisses là-bas. Il va faire tout le boucan qu'il veut. Tant que tu sais que ma chambre là est sécurisée, il ne peut jamais sortir. Tu vis toi tranquillement ici au salon, sans problème. Mais le jour où tu feras l'erreur d'ouvrir la porte là, tu es en danger. C'est la même chose avec la chair. La chair est un voleur qui est là pour venir nous voler notre joie, nous voler notre paix, nous voler notre sanctification, nous voler notre purification. Nous devons la coincer quelque part et mettre la croix devant. C'est là-bas, la chambre forte, qu'elle traverse si elle peut. Elle ne pourra jamais. Amen. Et la seule chose que nous avons à faire, c'est d'être conscient de ce que Christ a accompli et de savoir que tout ce qui est mauvais, je dis tout ce qui est mauvais, qui veut vous troubler, ne vient pas de l'Esprit de Dieu, ça vient de la chair. Et je prenais l'exemple hier même avec le doute. Même le doute vient de la chair, vient de Satan. Il n'est pas possible qu'un enfant de Dieu doute. C'est pas possible qu'un enfant de Dieu doute ou soit dans l'incrédulité par lui-même. Un enfant de Dieu ne peut qu'accepter le doute qui vient de la chair. Un enfant de Dieu ne peut qu'accepter l'incrédulité qui vient de la chair. Pourquoi? Parce que la Bible dit que vous avez été créés à l'image de Dieu. Et l'image de Dieu, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Frère, est-ce qu'il est possible que Jésus doute? C'est possible que Jésus doute? Non, c'est pas possible. Dans Romains 6, 17, dans 1 Corinthiens 6, 17, on vous dit, celui qui est uni avec le Seigneur est un seul esprit avec lui. Amen. Et la Bible dit que nous sommes unis à Christ, donc l'esprit que nous avons est le même esprit que Jésus avait. Il est donc impossible que cet esprit doute. Ça veut dire que lorsque tu es dans une situation et que tu agis selon la parole de Dieu que tu connais, ce que la chair va faire, c'est venir avec le doute. Mais toi, tu peux dire que ouais, j'ai encore douté, est-ce que ça va me marcher? Est-ce que... Là, tu es en train déjà de tomber dans le piège de la chair. Quand le doute ne peut ne pas venir. Comprenez ça, frère. Le doute ne peut ne pas venir parce que la chair est en contradiction avec l'Esprit de Dieu. Lisons Galates 5. Je veux bien qu'on lise ça. Galates 5, je vais lire à partir du verset 15. Verset 16. Je vais lire à partir du verset 16. Il est écrit, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Amen. Voilà le travail de la chair. Quand Dieu vous demande de croire, la chair vient vous demander de douter, d'être incrédule. C'est son travail. Tout ce que Dieu demande de faire, la chair vous proposera toujours le contraire. Mais plus vous grandissez en maturité et en lumière, en révélation sur ces choses, vous allez voir que vous aurez même du mal désormais à écouter les cris
les jérémiades de la chair. Parce que vous serez dans une position très élevée. Amen. Toujours regardant les choses d'en haut. Donc la chair sera là-bas en bas parce qu'elle ne peut pas monter. La chair sera en bas. Quand elle va crier, vous n'allez même plus entendre. Vous entendrez plus les cris de la chair tant que vous resterez toujours dans les choses terrestres, en bas là. C'est où vous sentirez beaucoup la chair agir. Mais plus vous grandissez avec le Seigneur, frère, je dis, vous écouterez moins les propositions de la chair. Elle les fera, mais vous prêterez moins attention à cela. Et c'est ainsi que vous allez apprendre à marcher dans la victoire sur le péché et à marcher par l'esprit. Amen. Et c'est ça la volonté du Seigneur. Est-ce que réellement c'est compliqué tout ce que j'explique là? Est-ce que c'est compliqué? Il suffit simplement de comprendre ça, bien-aimé, et d'agir ainsi par la foi. Et je vous ai dit, agir par la foi, ce n'est pas avoir une grande foi, une foi trop forte, non. C'est simplement faire confiance à la parole de Dieu. Amen. Croyez plus ce que la parole de Dieu vous dit que ce que la chair vous dit. Le Seigneur avait dit quelque chose à Adam, qu'il a retransmis à sa femme sûrement. Et quand Satan vient, c'est l'Éternel a-t-il réellement dit que il vient créer le doute. Il vient créer le doute. Et dès que vous voulez commencer à argumenter avec lui, faites attention parce que vous pouvez vous trouver en train d'ajouter et d'enlever comme Ève a fait. Mais quand c'est l'Éternel a-t-il réellement dit que tu dis tais-toi, ça ne te concerne pas, qu'il ait dit ou pas. Où est ton problème là-dedans? Ça ne te regarde pas. Tu n'as rien dans cette affaire. Ce sont les choses du royaume. Tu es là-bas. Ce n'est pas ton affaire. Je n'ai même pas à te répondre. Amen. Si tu veux savoir, va demander au Seigneur ce qu'il a dit. Me laisse tranquille. Vous traitez ça comme ça, donc vous le méprisez, aucun intérêt. Dès que vous voulez commencer à discuter avec lui, vous êtes dans les problèmes. Ça, ceux qui passent leur temps à discuter avec les démons, les démons vont vous conduire où vous ne pensez même pas aller. Ils vont vous conduire où vous n'imaginez même pas que vous pouvez vous rendre. Nulle part dans les Écritures, on ne voit les apôtres en conversation avec les démons à gauche, à droite pour prendre les informations, pour savoir où ils sont, qui ils sont, comment ils sont entrés, où ils veulent, qui leur a donné. On ne voit pas ça. La seule fois où on voit des démons parler avec le Seigneur, c'est quand Jésus arrive. Et c'est eux qui sont en train de supplier Jésus que pardon, ne nous envoie pas là-bas. Et le Seigneur demande, comment tu t'appelles? Il donne le nom, après le Seigneur dit, dehors. Fini. On n'a plus vu ça quelque part. Donc ceux qui font souvent les délivrances et tout ça, et qui commencent à parler, tu t'appelles qui? Tu viens d'où? Tu sors de quel village? Qui t'a donné l'autorisation d'entrer ici? Vous partez où avec toutes ces informations? Le Seigneur a dit, en mon nom ils chasseront les démons. Point. Amen. Quelqu'un est possédé, vous venez au nom de Jésus, mets-toi dehors. On a fini avec. Vous n'avez pas besoin de discuter avec lui. Parce qu'il va vous entrer. C'est un menteur. Les démons sont des menteurs. Vous allez compter sur eux sur quelle base? Vous attendez quoi d'eux? Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Amen. Vous savez, lorsque vous regardez dans les évangiles, il y a quelqu'un qui était très zélé pour les choses de Dieu. C'était qui? Pierre. Amen. C'était Pierre. Pierre, il était toujours prompt à réagir, prompt à parler, prompt. Et c'est Pierre qui parle disant au Seigneur que même si tout le monde l'abandonnait, lui n'abandonnerait pas le Seigneur. Que c'est même si tous t'abandonnent, moi, je ne t'abandonnerai pas. C'était une bonne parole ou une mauvaise parole? Amen. N'importe quel enfant de Dieu aurait du plaisir, serait prêt à dire exactement ce que Pierre a dit. Seigneur, je suis prêt à aller avec toi jusqu'à la mort s'il le faut. Mais quand Jésus est vraiment dans les moments d'angoisse,
de grosse pression dans le jardin de Gethsémane. Et Gethsémane veut dire jardin du pressoir. Donc le lieu où on pressait l'huile jusqu'à ce que la bonne qualité ressortait et on jetait ce qui n'était pas bon. C'est ça en fait Gethsémane. Et c'est où le Seigneur a été pressé jusqu'à ce que sa sueur, on dit c'est devenu comme des grumeaux de sang. Il a fallu même que le Père dépêche un ange qui vienne le fortifier. Dans son corps, il était affaibli par rapport à toute la pression, tout le péché qu'il devait porter. Mais Pierre avait dit une parole. Seigneur, même si tous t'abandonnent, moi je ne t'abandonnerai pas. Lorsque Pierre dit cette parole-là, c'est pas à l'esprit ou pas à la chair qui dit cette parole. Pardon? C'est pas à l'esprit. C'est pas à l'esprit qui dit cette parole. La chair ne peut pas dire une aussi jolie parole. C'est pas à l'esprit qu'il dit ça. Mais qu'est-ce qui se passe après quand on vient arrêter Jésus? Pierre va jusqu'à la mort avec lui. Pierre fuit. Pourquoi? Simplement parce que la chair dominait encore sur Pierre. La loi du péché et de la mort était encore plus forte parce qu'ils étaient encore sous la dispensation de la loi. Pierre avait la volonté, avait le désir, les bonnes dispositions pour aller à la mort avec son Seigneur. Mais devant la mort, qu'est-ce que la chair fait? Elle fuit. Devant la croix, la chair fuit. C'est pourquoi plus tard le Seigneur pouvait dire à Pierre, tu dors alors que c'est le moment où il faut prier, même pas 1 heure, Pierre. C'est à Pierre que le Seigneur a parlé, c'est pas aux autres, c'est à Pierre que le Seigneur parlait. La Bible dit, le Seigneur, il a dit, Pierre, tu dors. Dans d'autres versions, dans d'autres évangiles, on dit pas, mais il y a un évangile, on dit clairement que c'est à Pierre que le Seigneur s'est adressé. Pour simplement nous instruire par rapport à la parole que Pierre avait dite quelque temps après. Si tous t'abandonnaient, Seigneur, moi je ne t'abandonnerai pas. C'était l'esprit, c'était la volonté, le désir de que les bonnes dispositions de son cœur. Mais plus tard, le Seigneur va lui dire, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. L'Esprit de Dieu en nous veut toujours accomplir la volonté de Dieu. L'Esprit de Dieu en nous veut toujours glorifier le Seigneur. Mais la chair, on l'a lu dans Galates, est opposée à la volonté de l'Esprit. Amen. Qui est en fait la volonté même du Seigneur. C'est pourquoi on dit, ils sont opposés entre eux, l'Esprit et la chair, afin que nous ne fassions point ce que nous voudrions. Nous, on veut faire la volonté de Dieu. Mais la chair vient s'opposer toujours pour que nous ne fassions pas ce que nous voulons faire. C'est pourquoi le Seigneur pouvait dire donc à Pierre et aux autres disciples, et même à nous, aujourd'hui, si on n'a pas compris, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. C'est pourquoi tu peux savoir qu'il faut que je prie à telle heure, et à l'heure où tu dois prier, tu trouves des raisons ou des excuses où tu oublies. Et après tu te sens mal, tu te repens. Parce que réellement au fond de toi, l'esprit veut que tu pries. Mais la chair utilise ses ruses pour te distraire. Tu sais que voilà exactement ce que je dois faire parce que c'est la volonté de Dieu que je le fasse comme ça ou que cette chose soit faite de cette manière. Mais au lieu de te soumettre à la volonté de Dieu, la chair vient te proposer des raisons pour que tu arrives à te justifier et que tu fasses le contraire. Et le danger, c'est qu'au final, si tu continues à avancer comme ça, tu demeures un chrétien ou une chrétienne charnelle. Et pour finir, même après, tu commences à t'endurcir dans ta position. Et il est difficile après que le Saint-Esprit arrive à te parler, que tu comprennes. C'est ça le véritable danger. Et c'est pourquoi Jacques, dans son épître, nous dit une parole assez forte et avec des paroles assez dures. Il dit au verset 22 du chapitre 1, Jacques chapitre 1 verset 22, « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Les faux raisonnements qui viennent de la chair. Parce que dans votre esprit, vous ne pouvez pas avoir de faux raisonnements. La Bible dit que nous avons les pensées de Christ. Amen. L'esprit veut toujours que nous obéissions au Seigneur. C'est pourquoi nous pouvons connaître que ça, c'est la vérité. Mais la chair est toujours là à côté pour te souffler autre chose. Et vous savez, c'est très facile d'obéir à la chair.
C'est très facile d'obéir à la chair. Pourquoi? Parce que nous avons une longue culture d'apprentissage ou de pratique du péché. C'est très facile de commettre le péché que de vivre dans la sainteté. Parce que c'est en ça que nous avons été habitués. Maintenant, étant nés de nouveau, nous devons également apprendre à nous dépouiller eu égard à notre vie passée. Et plus nous passons du temps dans les choses de Dieu, plus nous passons du temps dans cet apprentissage des choses spirituelles, c'est comme ça qu'avec le temps, dans la maturité, on aura de moins en moins les possibilités de pécher. On aura des difficultés maintenant à pécher en fait. On vivra plus dans la sainteté que dans le péché. Amen. C'est ça la maturité spirituelle. C'est vraiment un transfert de vie. On quitte de la mort pour la vie. Mais tout ça se fait dans un apprentissage. C'est pas après pas. Pas après pas. C'est doucement que la chose se fait. Et parfois la chose est rapide en fonction des dispositions des cœurs des personnes. Ceux qui ont un cœur vraiment honnête et bon, tendre devant le Seigneur, grandiront plus vite. Amen. Mais ceux qui sont encore attachés encore aux choses du monde, qui raisonnent parfois, ils vont avancer mais très lentement. Avec beaucoup de souffrance, beaucoup de chicotes. Parce que le Seigneur, le Père va les chicoter pour qu'ils arrivent à la sainteté. Mais plus tu obéis au Seigneur, plus il te conduira dans ses voies, dans les fournaises, dans tout ça. Mais toi, tu te réjouiras dans ces choses. Parce que tu auras compris que non, ça c'est le chemin que le Seigneur a tracé pour moi. Amen. Et sur ce chemin, en réalité, il me dévance. Il est devant moi. Je ne fais que suivre ses pas. Quand c'est difficile, je crie à lui, il sera là pour me soutenir. C'est comme ça qu'on apprend à connaître notre Seigneur. Amen. Ne vous bornez pas, mettez en pratique la parole, ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Amen. Donc nous devons comprendre, bien-aimés, que tout ce qui ne glorifie pas notre Seigneur vient de la chair. Et tout ce qui tend vers la gloire de Dieu vient de l'Esprit. Et nous devons davantage faire attention parce que même à ce niveau, nous avons besoin de discernement. Parce qu'il y a les manifestations religieuses de la chair. Comprenez bien ce que je dis. L'une des ruses de la chair, ce sont les manifestations religieuses. Et ce qui se passe aujourd'hui et qui entraîne beaucoup le christianisme dans l'erreur, c'est l'humanisme chrétien, où on parle plus d'unité, on parle plus d'amour, on parle plus de cohésion, en mettant la vérité et la sainteté à côté. Nous sommes tous des chrétiens, nous sommes tous des frères, nous sommes tous des enfants de Dieu. Et ça, en fait, on croit que c'est une manifestation de l'amour. Oui, c'est l'amour, mais l'amour charnel. Et je vous dis, tout ce qui vient de la chair est voué à la mort éternelle. Si c'est un amour charnel, sachez que l'amour charnel là, va vous entraîner dans le lac de feu. Même l'amour que vous devez ressentir doit passer par la croix. Amen. Vous devez rejeter l'amour de la chair pour accepter l'amour qui vient de Dieu. Et l'amour de Dieu est un amour qui accepte la justice de Dieu. C'est pourquoi je ne peux pas accepter d'avoir le même Dieu qu'un musulman, qu'un shintoïste, qu'un hindouiste, qu'un bouddhiste. Non, il n'y a pas de justice dans ces choses-là. Ces choses ne sauvent pas. Ma responsabilité, c'est de le leur dire, quitte à ce que ça me coûte ma vie. Amen. La Bible nous dit que les vainqueurs n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils ont accepté la mort à cause du témoignage de Jésus-Christ. C'est de ça qu'il est question. Je vous dis, faites attention surtout à la manifestation religieuse de la chair. Le Seigneur nous donnera l'occasion peut-être d'entrer dans ce détail un jour. Mais sachez que la chair aime beaucoup chanter. La louange, la chair aime beaucoup la louange. C'est pourquoi vous allez voir dans les différentes assemblées là dehors, dès qu'on arrive, c'est peut-être 2 heures de louange. Ils ont compartimenté ça, les louanges, les chants d'acclamation et après l'adoration.
Et pour eux, la différence, c'est que l'adoration, c'est doux. Quand on commence à chanter doucement, c'est qu'on est en train d'adorer. Et dès qu'il va falloir s'asseoir pour écouter la parole, les gens vont commencer à dormir. La chair a réussi son coup. Parce que c'est la parole qui vous affranchit. Quand vous passez le temps à sautiller là, vous oubliez même les réalités de votre vie en fait. Vous excitez simplement votre corps et la chair aime bien ça. La chair aime le jeûne. Parce que certaines personnes pensent qu'en jeûnant trop, ça marque leur spiritualité. Seigneur, je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme et tout. La chair aime la loi. Ça te donne de croire que non, tu fais exactement ce que Dieu demande. Que voilà même, il est écrit que. Mais jamais elle ne te citera la parole dans son contexte, dans la vérité. Le maître de la chair l'a fait. Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas parce qu'il est écrit que. Alors que c'était hors contexte, voulant piéger le Seigneur, c'est exactement ce que la chair fait. Il y a la chair religieuse. Et c'est l'une des chairs les plus dangereuses pour les enfants de Dieu. C'est l'une des chairs les plus dangereuses. Tu es dans un milieu où ça ne va pas. Le Seigneur te demande par sa parole, mets-toi dehors. Tu trouveras des raisons pour rester là-bas. La chair t'en donnera. Amen. Il y a toujours des raisons. Faisons attention à la chair religieuse. Je dis on ne peut pas, ou je ne peux pas tous les citer. Mais dans votre marche au quotidien, vous devez pouvoir prier que Dieu vous donne le discernement pour ces choses. Que ce soit pour votre vie. Que ce soit pour votre vie. Sachez que ce n'est pas le fait de ne pas être dans une dénomination ou d'être dans les maisons, je ne sais pas trop quoi, qui vous rassure que non, vous êtes pleinement dans la volonté de Dieu. Non. Parce que la chair sait aussi imiter tout ça. Tout ce que Dieu fait, la chair imite en introduisant un poison à l'intérieur. Tout ce que le Seigneur fait, la chair imite en introduisant le poison à l'intérieur. Nous devons donc faire très très attention. Amen. Nous devons vraiment faire attention. Priez, frère. C'est dans la prière que Dieu peut vous donner le discernement pour repérer la chair dans ses activités. Par rapport à votre propre vie. Et après même aussi pour le bien des autres frères et sœurs. Amen. Je vais reprendre le verset 5. Je pense qu'on va s'arrêter là. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Le Seigneur dit l'affection de la chair est inimitié. Donc, ceux qui marchent selon la chair sont ennemis de Dieu. Comprenez bien ce que cela veut dire, frère. La majorité des gens qui marchent par la chair finissent par marcher sous la loi. Et on dit, ceux qui marchent sous la loi sont déchus de la grâce. Amen. Ceux qui marchent sous la loi sont déchus de la grâce. Par contre, ceux qui marchent par l'esprit ont accompli toute la loi et font honneur au Seigneur. Amen. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. C'est pourquoi je disais, Romains 12.1, ce n'est pas pour tout type de chrétiens. Romains 12.1, c'est pour les chrétiens qui ont compris comment avoir la victoire sur le péché, marchant par l'esprit. Amen. Parce qu'il n'est pas possible que tu marches par la chair et que tu plaises à Dieu. Et comment Dieu utiliserait quelqu'un qui ne lui est pas agréable? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi nous devons rapidement demander au Seigneur de nous donner de comprendre ces choses, afin d'être prêts pour toute bonne œuvre que Dieu a préparée pour nous à l'avance. Amen. C'est pourquoi vous allez voir beaucoup aujourd'hui disent qu'ils sont des pasteurs, parce qu'ils sont allés dans des écoles ou des facultés de théologie ou biblique, et ils sortent de là ne connaissant pas ces choses, parce que n'ayant aucune révélation dessus, parfois même pas nés de nouveau, et ils se mettent à enseigner des gens qu'ils appellent le peuple de Dieu. Et c'est pourquoi on voit simplement des manifestations de la religion au travers de la vie de ces gens. Ici, ce sont des saints, mais dès que vous les voyez à côté, c'est toute autre personne. Ils deviennent autre chose en réalité. Donc ils changent d'état selon les lieux
et les situations où il se trouve. Et je vous ai déjà dit, la vie chrétienne n'est pas une vie d'état, c'est une vie de nature. Amen. Une nature, on ne la change pas. Un état, on peut changer. Une nature, on ne change pas. Pour qu'il y ait changement de nature, il faut qu'il y ait mort. Et c'est pourquoi dans notre ancienne nature, c'était le péché. Dieu ne pouvait pas nous changer, il ne pouvait pas améliorer, arranger, non. La sentence était la mort. Dieu a tué et Dieu a recréé parce qu'il est Dieu, il a la capacité de faire ça. Amen. Il a la capacité de faire ça. Mais nous devons bien comprendre, frères, que pour nous, nous devons marcher selon l'Esprit de Dieu. C'est à cela que le Seigneur nous appelle. Et Dieu a tout accompli au travers de son Fils afin que cela soit possible. Dieu nous a rendus capables, c'est ce que Colossiens nous dit, Dieu nous a rendus capables de marcher dans sa justice. Et Dieu va même jusqu'à dire dans 2 Corinthiens 5 que nous sommes devenus justice de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Donc simplement par nous, par notre vie, nous témoignons de la justice de Dieu. Et c'est vrai. Parce que de coupables que nous étions, Dieu a fait de nous des justes aujourd'hui. Amen. Et c'est toute la justice de Dieu qui est manifestée au travers de nous, si nous vivons comme le Seigneur nous demande. Et je répète, le Seigneur a fait sa part. Personne ne peut accuser Dieu. Que pourquoi, comme certains m'ont souvent posé ces questions, des frères ou des sœurs qui vivent dans le péché, qui se plaisent dedans, ils finissent par dire, pourquoi Dieu avait alors créé l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Pourquoi Dieu avait permis que Satan, pourquoi, frère? Vos pourquoi n'ont aucun sens. Vos pourquoi n'ont aucun sens. Je crois que le seul véritable pourquoi qui a un sens, c'est le pourquoi de l'homme de la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est le seul pourquoi dans l'éternité, dans toute l'histoire des hommes qui a un sens. Parce que celui-là était juste. Amen. C'était le juste. La Bible appelle le juste. Qui n'avait rien fait. Mais la vérité, c'est que son cri, le pourquoi m'as-tu abandonné? La réponse, c'est quoi? C'est à cause du péché que tu portes en toi que je t'ai abandonné. C'est à cause du péché que tu portes en toi. Et la vérité, c'est que le pourquoi que Jésus pousse à la croix, c'est le pourquoi tous ceux qui seront perdus pour l'éternité passeront l'éternité à pousser. Pourquoi? Mais leur péché leur sera toujours révélé toute l'éternité. Ils auront la réponse à leur pourquoi. Et je dis aujourd'hui encore, au lieu de demander pourquoi, répands-toi. Amen. Répands-toi et crie à ton Dieu afin de rentrer dans sa justice. C'est sa volonté et il veut réellement le faire pour toute personne qui s'humiliera devant lui. Que le Seigneur dans sa grâce nous donne à chacun de comprendre cela et de grandir dans ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Père éternel, nous voulons encore te dire merci. Merci pour ce jour et merci encore pour ta parole, Papa. Merci pour tout ce que tu nous as encore enseigné ce matin. Et vraiment que par ta grâce, par ton esprit, Seigneur, tu continues à nous instruire au-delà même de ce que nous pouvons penser ou espérer. Nous croyons, Seigneur, que c'est ta parole et qu'elle est vérité et qu'elle peut réellement nous affranchir si nous nous soumettons, ô Dieu, à toi. Merci pour tous ceux qui ont pu écouter cette parole aujourd'hui. Je te supplie pour ces frères et sœurs, Seigneur, afin que dans ta grâce, tu leur accordes cette révélation aussi, de ces choses les meilleures pour le royaume d'en haut, éternel des armées. Afin que ton nom soit glorifié sur cette terre et que ta justice soit manifeste par la vie de tes enfants, Seigneur. Ô Dieu, et que cette différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas soit faite. Entre ceux qui te craignent et ceux qui ne te craignent pas soit faite, Seigneur. Et que le nom de l'agneau immolé à la croix, ô Dieu, soit davantage élevé, car il est digne d'être élevé, Seigneur. Papa, nous te remercions pour ton plan merveilleux que tu nous révèles encore en cette fin des temps. Nous te disons merci, Seigneur, pour ta sagesse si grande que tu as cachée aux hommes intelligents du monde, mais que tu as révélée à nous, tes enfants, Seigneur.
Merci parce qu'il t'a plu de choisir les choses viles, celles qu'on méprise, Seigneur, pour confondre les sages. Merci parce qu'il t'a plu, Père, de choisir les faibles pour confondre les choses, les forts. Oui, Seigneur, reçois toute la gloire. Pour cela, nous te disons simplement merci, Papa. Et nous voulons te dire, nous t'aimons notre Dieu. Nous t'aimons, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Saint-Esprit, pour tout l'amour que tu manifestes à notre endroit, dans la patience que tu manifestes pour nous donner de grandir et d'atteindre cet état de maturité d'homme fait à l'image du Fils de Dieu. Accomplis parfaitement ton œuvre dans nos vies, Papa. Et toi-même, garde-nous irrépréhensibles pour le jour de l'avènement de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Quand viendra ce jour où je me tiendrai revêtu du Christ, je ne peux qu'imaginer quand je passerai l'éternité